L'homme qui va nous parler, nous l'avons déjà écouté en 2008. Pour moi, c'est un ami et c'est un frère. Il représente beaucoup pour moi. Il va donc prêcher sous un fond de piano. Et donc, sans son apport, ces livres 666 que nous venons de publier, quand je suis en Belgique, je suis logé chez lui. Nous nous levons le matin, nous faisons l'omelette, nous déjeunons ensemble. Je faisais les vélos Moïse, mais les premiers jours, j'étais essoufflé, mon fils. J'ai vu les SMS. J'étais essoufflé, donc... Et donc je vous dis, ça fait 17 ans que nous nous connaissons. C'est lui qui a prophétisé sur moi en me disant, Léopold, Dieu te veut en RDC. Quand je prenais l'avion, j'avais 50 francs français en poche. Je ne savais pas comment j'allais survivre. Il est bishop. Il préside un réseau d'églises. Vous allez sur www.toadchannel.org, vous verrez ses émissions. C'est lui qui a invité Benny Hinn à Bruxelles, qui a invité Maurice Cerullo à Bruxelles et dans plusieurs villes en Europe. J'aimerais que nous honorons cet homme en nous tenant debout. Nous acclamons le bishop Claudio Agostino. Le lion Russie. Alléluia. Le lion Russie. Alléluia. Le lion Russie. Levez les bras vers le ciel. Commencez à adorer le Seigneur. Parce qu'il aime ceux qu'il adore en esprit et en vérité. Levez les bras vers le ciel. Dis Seigneur Jésus, je veux écouter ta voix, Seigneur. Je veux te louer parce que tu es mon Dieu. Tu es mon Seigneur. Et je déclare ce soir à Kinshasa que tu es le seul Dieu. Tu es le seul Seigneur. Tu es le seul Sauveur. Qu'il n'y a aucun autre Dieu que toi. Je proclame ta seigneurie. Oui, porte, élevez vos linteaux. Porte, élevez vos linteaux. Et que le roi de gloire, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, fasse son entrée à Kinshasa, qu'il fasse son entrée dans toutes les villes de Kinshasa. Éternel de gloire, tu es. Alléluia. 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 Tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Saint, saint. Éternel Dieu, tout puissant. Digne est l'agneau. Digne l'agneau. Digne est l'agneau. Tu es saint, Seigneur. Tu es saint. Tu es saint. Saint, saint. Je vois un serpent. Un serpent sur la ville. Et Dieu dit ce soir, je coupe la tête du serpent. Je coupe la tête du serpent. Je te coupe la tête. Je coupe cette tête. Et je déclare que Kinshasa
Kinshasa va me louer en esprit et en vérité. Je déclare que Kinshasa va se réveiller. Voici le Saint-Esprit est en train de passer dans les rues de Kinshasa. Toute maison, toute église qui n'est pas bâtie selon le modèle de Dieu va s'écrouler, va tomber. Toute maison qui est salie par le péché sera ôtée, dit l'Éternel. Tout prédicateur, tout pasteur qui m'ont désobéi vont être disqualifiés. Parce que voici, dit Dieu, je prépare quelque chose de nouveau. La gloire de la deuxième maison sera plus grande que la première. Et je vais faire quelque chose de nouveau. Sur Kinshasa, sur Kinshasa, sur Kinshasa. Levez les bras vers le ciel. Riomobo Sandara Mobora Kanda Baba Morobo Kobora Masopo Ramara Sopora Mabo Tarayandoro Kobora Sintobo Rioposika Moramobo Tarasopa Tarayandara Sopo Porandobo. Il y a une femme sur ma droite. Je te dis, tu vas devenir millionnaire. Je vois la richesse venir sur toi. Parce que tu as craigné Dieu. Tu as été humble. Tu as passé le test. Dieu va t'utiliser. Il y a un homme complètement sur la droite là. Le Seigneur va vous mettre dans le prochain gouvernement ici du Congo. Pour servir le Seigneur. Pour adorer son nom. Pour élever, n'est-ce pas, le nom de Jésus. Il y a un homme sur ma droite. Tu as déjà commencé à servir le Seigneur. Mais Dieu te dit, je vais t'utiliser avec une puissance, onction prophétique et de prédication de la parole de Dieu. Et tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire. Tout le côté droit. Derrière ce bâtiment, de l'autre côté. Je vois des lumières. Avant 3 ans, Dieu va complètement changer tout ce quartier là, derrière là. Ça va être très joli. C'est derrière, juste derrière le mur là, de l'autre côté. Je vois des lumières, je vois une belle route. Et Dieu te dit ce soir, je vais changer toutes circonstances. Je vais changer les 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 circonstances.
Je vais changer les circonstances. Je vais changer les circonstances. Je vais changer les circonstances. Je veux changer de ta vie, de ta vie. Dis à ton voisin, Dieu va changer. Dis à ton voisin, Dieu va changer les circonstances de ta vie. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur Jésus? Prenez place tout doucement. La chorale, vous restez là. Vous jouez tout doucement le synthé. Doucement. D'abord, je remercie le serviteur de Dieu, Léopold Mabdou. Est-ce qu'on peut applaudir cet homme de Dieu? Les hommes de Dieu qui sont ici, que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que vous pouvez vous lever, les hommes de Dieu là, qui sont là? Levez-vous. Les pasteurs, les prophètes. Est-ce qu'on peut les applaudir? Vous pouvez vous asseoir. Le prophète Léopold m'a demandé de venir à Kinshasa. Je ne savais pas que il y avait encore autant de travaux. Mais il sait comment me faire venir. Mais je viens d'abord par amitié. À cause de plus de 17 ans qu'on se connaît. Je suis quelqu'un de fidèle dans les relations. Fidélité vaut mieux que toute chose. Dis à ton voisin la fidélité. C'est très important. L'apôtre Paul Alexis, où il est? Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur Jésus? Plus fort que ça! Plus fort! Plus fort! Dis à ton voisin, aïe 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 aïe! Dis encore plus fort, dis à ton voisin, aïe 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 aïe! Je vais enseigner un peu parce que là. Dis à ton voisin, aujourd'hui, on est quel jour? Ils disent, on est au mois de septembre 2014. Dis à ton voisin, c'est pas vrai. Dis à ton voisin, c'est pas vrai. Je répète. On est quel jour? Non, c'était pas à vous de le dire. Dis à ton voisin, on est quel jour? Le synthétiseur, ne vous arrêtez jamais. Dis à ton voisin, c'est le jour de Rosh Hashanah. Qui connaît Rosh Hashanah ici? Dis à ton voisin, Rosh Hashanah. Ça veut dire quoi Rosh Hashanah? Ça veut dire quoi Rosh Hashanah? Rosh Hashanah. Les pasteurs. Rosh Hashanah. Aujourd'hui,
tous les juifs dans le monde entier fêtent Rosh Hashanah. Jatovaza, c'est le début de l'année juive. La vérité, aujourd'hui, on est en 5000. 5775. Nous ne faisons, les Juifs ne calculent pas selon le calendrier grec. Nous, on s'est trompé. Constantin s'est trompé. On fait le calcul selon le soleil. Alors que les Juifs font le calcul selon la lune. Et on est sous le signe lunaire. La vérité, c'est que 5775 représente l'année où Adam et Ève ont été créés par Dieu. Donc les Juifs fêtent la naissance d'Adam et Ève qui ont 5775 ans. Parce que Dieu est le créateur. Il a créé le ciel, la terre, la mer. Il a créé l'homme et la femme à son image. On ne descend pas du crocodile. On ne descend pas du lion ni du rhinocéros. Jatovaza a été créé par Dieu. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur Jésus? « 5775. C'est une fête très importante. D'abord, je salue l'apôtre Paul Alexis. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur pour l'apôtre de Dieu? Il habite aussi en Belgique comme moi. Et c'est un ami depuis très longtemps. Donc, les Juifs fêtent le début de cette année aujourd'hui. C'est l'anniversaire de la création d'Adam et Ève, qui prouve que Dieu a une relation avec l'homme. Et ce jour-là, Dieu juge son peuple, juge les personnes pour voir si tu as bien agi. Et beaucoup de gens disent que si tu as mal agi, tu ne passeras pas l'année. C'est pour cela que chacun se prépare. Parce que 10 jours après, on va fêter Yom Kippour. C'est le jour du grand pardon. C'est le jour de l'expiation. Ce sont des choses très importantes qu'il faut savoir. Et pendant ces jours, le son du chauffard retentit chaque jour. Est-ce que vous connaissez le chauffard? Qui connaît le chauffard ici? Cet instrument où on souffle
avec la corne liée. Et à chaque fois que dans l'Ancien Testament on soufflait le chauffard, on annonçait quelque chose de particulier. Doucement. Rapidement. Je vais vous donner les 10 points. Pourquoi dans l'Ancien Testament on soufflait le chauffard? À chaque fois qu'on soufflait le chauffard, c'est pour appeler qu'un événement important va se passer. La première chose, lorsqu'on souffle le chauffard, c'est pour proclamer, pour oindre un roi, un sacrificateur, un prophète. À chaque fois que Dieu oignait quelqu'un, on soufflait le chauffard et l'onction d'huile coulait sur la tête de ses serviteurs. C'est pour cela que David a été oint. Le chauffard a soufflé. Et Samuel est arrivé avec une corne d'huile. Et il a oint Samuel. Il a oint David. C'est l'onction royale. Et Dieu est en train de oindre dans ces temps présents des serviteurs, des hommes, des femmes, d'une onction royale, d'une onction de sacrificateur, d'une onction prophétique, d'une onction apostolique. Je cherche encore des hommes et des femmes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal, qui veulent le servir. Et Dieu va oindre des gens pendant cette conférence. Il va oindre des hommes et des femmes. Samedi ou dimanche, avec l'accord du serviteur de Dieu, on va préparer de l'huile. Et je vais oindre chaque personne. Samedi ou dimanche. Mes amis, l'onction royale va toucher des gens, toucher des hommes, toucher des femmes. Le chauffard souffle. Et je parle bien de la vraie onction. Je ne parle pas de la fausse onction. On est dans un séminaire sur les temps de la fin, où Dieu nous dit qu'il faut être prudent. Je parle de la vraie onction. Dis à ton voisin la vraie onction. La vraie onction. Parce qu'il y a une différence entre quelqu'un qui est loin avec la corne d'huile, quelqu'un qui est loin avec la fiole d'huile. Je m'explique. Saül a été loin avec une fiole d'huile. C'était la volonté de Dieu. C'était la volonté des hommes, mais pas le choix de Dieu. Je répète, Saül a été loin avec une fiole d'huile, non pas une corne d'huile. Il y a trop de gens, trop de pasteurs, trop d'apôtres, trop de prophètes qui n'ont pas été choisis par Dieu. Ils n'ont pas été loin avec la corne d'huile. Ils ont été loin avec la fiole. La volonté des hommes, la volonté qui travaille
trafiquants. Mes amis, Dieu va juger tout cela. Parce que Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont loin avec la corne d'huile. Tiens ton voisin avec la corne d'huile. Aujourd'hui, il y a plein de problèmes dans beaucoup d'églises. Je voyage dans le monde entier. Je dans des conférences énormes, dans des stades, partout. Je suis avec des hommes de Dieu en Afrique, des plus connus. Mais je peux vous dire, la plupart ne sont pas des hommes de Dieu. Non. Ils ont été loin avec une fiole d'huile. Et vous allez voir dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, des jugements tomber. Parce que Dieu cherche tout à nouveau. À Kinshasa, dis à ton voisin, à Kinshasa. Des vrais hommes de Dieu. Des vraies femmes de Dieu. Mes amis, c'est pas tout ce qui brille qui est or. Ceux qui sont dans l'or. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui vous amènent des choses, ça semble de l'or, mais c'est pas de l'or. Mais quand ça passe par le feu, la Bible déclare que lorsque le jugement va venir, le feu va venir et l'œuvre de chacun sera testée. Et on va voir ce qui va rester. L'or ou du foin, de la paille. Levez les bras vers le ciel. Dites Seigneur Jésus. Levez les bras vers le ciel. Seigneur, oins moi avec une corne d'huile. Que l'huile coule sur ma tête. Afin que je puisse te servir en esprit et en vérité. Deuxièmement, le chauffard soufflait pour appeler le peuple à la repentance. J'aimerais vous dire ceci. Comme du temps de Jonas, le peuple doit se repentir. Il y a un son qui est en train de sonner, qui demande à son église: repens-toi, repens-toi, repens-toi. Qui demande au monde entier de se repentir. Le son du chauffard est un son spécial. C'est le son de Jean-Baptiste qui dit: repentez-vous, parce que le Seigneur Jésus vient. Il est en train de venir dans sa maison. Il veut préparer une maison pour qu'il puisse venir pour l'adorer en esprit et en vérité. Troisièmement, le peuple soufflait le chauffard pour fêter la réception du don de la loi par Moïse sur le mont Sinaï. La parole de Dieu doit toujours être célébrée. La parole de Dieu doit être célébrée en tout temps. Qu'elle s'en éloigne ni à droite ni à gauche. Qu'elle puisse rester près de ton cœur, près de ta vie. Moïse a pu la contempler. Il a été sur la montagne. Seul il a pu rester. Parce que Dieu lui avait permis. Le peuple devait rester en bas. Tu peux recevoir cette parole. Tu peux parler de cette parole. Tu peux prêcher cette parole. Mais tu ne peux pas t'approprier cette parole. Seul Moïse a pu s'accaparer
s'emparer de cette parole. Aujourd'hui, trop de gens veulent prendre cette parole et la changer, la bifurquer, la trafiquer. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de fausses doctrines, de faux enseignements, parce qu'ils prennent cette parole et ils la transforment. Tu as dit à Moïse que le peuple reste en bas de la montagne. Loue cette parole, mais ne la prends pas pour la changer. Étudie cette parole, mais respecte cette parole. Aime cette parole, marche dans cette parole, mais ne la change pas, ni d'un iota. Moïse craignait Dieu. Il avait peur. Il a dû fermer son visage. La parole de Dieu s'est faite chair. Elle a habité parmi nous. Célèbre-la. Loue cette parole. Marche dans cette parole. Mais ne la transforme pas. Toute personne qui va la transformer va s'écrouler. On va voir sur quoi tu es bâti. Est-ce que tu es bâti sur du roc ou si tu es bâti sur du sable? Il y a trop d'églises bâties sur le sable. Les tempêtes vont venir. Elles vont s'écrouler. J'ai entendu qu'au Nigeria, il y a 109 morts dans une église à Lagos. Je prêchais il y a 3 ans au Palais du Peuple à Brazzaville de l'autre côté. Et une église s'est écroulée. Dis à ton voisin, il faut être bâti sur le roc. Il faut être bâti sur le roc. Il y a trop de pasteurs. Il y a trop de charlatans. Il y a trop de menteurs. Il y a trop de gens qui utilisent le nom de Dieu, qui utilisent le Seigneur, mais qui ne sont pas de Dieu. C'est pour cela qu'il est dit que vous avez fait des miracles en mon nom. Retirez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité. Dis à ton voisin, il faut chérir cette parole. Il faut l'appliquer dans son cœur. Il faut la garder près de soi. Quatrièmement, elle évoque la venue des prophètes. Des vrais prophètes. Des vrais apôtres. Parce que Dieu ne change pas. Il utilise toujours un homme et une femme pour faire son œuvre. C'est pas parce qu'il y a eu des mauvais ouvriers que Dieu va changer son plan. Il a dit qu'il ne fait rien sans d'abord avoir envoyé son serviteur, le prophète et son apôtre. C'est pour cela qu'il est en train de choisir encore des gens aujourd'hui. Il va te oindre pour faire son œuvre. Il va te oindre pour te bénir. Il va te oindre, n'est-ce pas, parce qu'il a un plan pour toi. Cinquièmement, on souffle le chauffard pour annoncer que le temple a été détruit. Je vous rappelle quand même ceci. Dieu a demandé à Salomon de bâtir un temple. À cause de la désobéissance, le temple a été détruit.
puis il a été reconstruit sous Zorobabel. Puis après, il a été agrandi sous Hérode. Mais Jésus a dit, il ne restera pas pierre sur pierre. C'est comme cela que 70 ans après, le temple a été complètement détruit. Tout ce qui ne marche pas avec Dieu va être détruit. Tout ce qui n'est pas de Dieu, on souffle le chauffard pour rappeler qu'on ne peut pas se moquer de Dieu. Quand on désobéit à Dieu, il y a la destruction. On se rappelle que Dieu est saint et que Dieu est juste. Mais gloire à Dieu. Les Juifs attendent la reconstruction du troisième temple. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Parce que le temple va être reconstruit. Ça, c'est un autre sujet. Il y aura le temple de la grande tribulation. Et il y aura un quatrième temple. Le temple du millénium. Mais la vérité est la suivante. Lorsqu'on souffle le chauffard, on se souvient qu'on ne se moque pas de Dieu. Alors que l'année juive commence. Faisons attention de la manière dont on bâtit pour le Seigneur. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel, répétez après moi, si l'Éternel ne bâtit la maison, si ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Ça veut dire quoi? On peut bâtir. On peut construire. On peut bâtir même des églises. On peut faire des campagnes d'évangélisation. On peut même faire des miracles. Mais si Dieu n'est pas là, on travaille en vain. Tu peux bâtir une société. Tu peux devenir milliardaire. Mais si Dieu n'est pas là, tu travailles en vain. Et c'est pour cela que j'aimerais vous dire ceci. Alors que le chauffard souffle, rappelle-toi qu'il faut bâtir avec Dieu, en Dieu, pour Dieu, en lui, avec lui, pour lui, avec lui, pour sa gloire, bâtir sa maison, non pas bâtir une tour pour que notre nom soit glorifié, parce que chaque tour de Babel va être détruite, va être divisée, mais de bâtir un temple pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Mes amis, il y a une grande différence entre bâtir une tour et bâtir un temple. La tour, c'est pour l'égoïsme. C'est pour notre moi. C'est pour que on voit que je suis quelqu'un, que je suis riche, que j'ai une belle voiture, que j'ai une belle épouse, que j'ai un bon costume. Mais mes amis, ça c'est pas l'œuvre de Dieu. Si tu veux bâtir pour Dieu, tu dois bâtir un temple. Tu dois dire Seigneur Jésus, dans ce temple, c'est toi qui dois habiter. C'est toi qui dois être glorifié. C'est ton nom à toi. C'est pour toi. C'est en toi. C'est avec toi. Mes amis, il y a trop de ministères. Il y a trop de pasteurs tours, il y a trop d'apôtres tours. À chaque fois que je suis dans des grandes conférences, vous savez, on me met dans des hôtels.
Je mange avec tel pasteur, tel archibishop, architrichop. Mais je vois dans leurs yeux. Je vois dans leurs yeux le mensonge. Je vois dans leurs yeux l'orgueil. Et je sais que je sais que je sais que je sais. Je sais que je sais que ces gens-là ne sont pas de Dieu. Mes amis, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Bâtis un temple pour Dieu. Ne bâtis pas une tour. Bâtis un temple pour Dieu. Pour que sa gloire. Il y a trop de choses qui semblent briller. Mais mes amis, en enfer, ça sera la catastrophe. Il faut bâtir pour Dieu. Il faut bâtir en Dieu. Il faut bâtir sur Dieu. Et avec lui, tu n'as rien à craindre. Tu n'as rien à craindre. La vérité est la suivante. Dans quel bateau es-tu? Est-ce que tu es dans l'arche de Noé? Ou est-ce que tu es dans le Titanic? Le Titanic semblait tellement merveilleux, tellement grand, tellement beau. Mais en un jour, en une heure, le Titanic a coulé. Dis à ton voisin, il a coulé. Et telle sera la même chose pour les pasteurs titaniques, pour les églises titaniques. Mes amis, ils vont couler. Parce que Dieu déclare que ce qui n'est pas bâti sur ma parole ne tiendra pas. Et si tu es dans l'arche de Noé, dis à ton voisin, si tu es dans l'arche de Noé, quelles que soient les tempêtes. Non mais je suis où ici? Est-ce que je suis à Kinshasa? Je ne sais pas. Je suis à Kinshasa. J'entends pas assez de Amen, Alléluia, Amen. Dans quel bateau es-tu? Non mais moi je crois que je ne suis pas Kinshasa. Je ne crois pas encore que je suis. Je ne crois pas encore. J'espère qu'avant la fin de cette réunion, vous allez me convaincre que je suis à Kinshasa. Dans quel bateau es-tu? Qui est dans le Titanic ici? Qui est dans l'arche de Noé? Dis à toi, je suis dans l'arche de Noé. Levez-vous, levez-vous. Je suis dans l'arche de Noé. Je sais. Dis à toi, je suis dans l'arche de Noé. Asseyez-vous rapidement. Le synthétiseur. Je vais rapidement terminer. Sixièmement, on souffle le chauffard pour se rappeler que le sacrifice d'Abraham, lorsque Dieu a dit à Abraham, va sur le mont Moria, apporte-moi ton fils, et en sacrifice. Les vrais serviteurs de Dieu obéissent à l'Éternel. Quel que soit le coût à payer, quel que soit s'ils comprennent ou ils ne comprennent pas, ils n'agissent pas pour eux, ils n'agissent pas pour eux, ils agissent pour Dieu. Ils n'agissent pas pour leur bénéfice à eux. Abraham était prêt à perdre son fils. Abraham était un vrai homme de Dieu. Aujourd'hui, les hommes de Dieu ne veulent rien perdre. Toujours gagner, toujours prendre, voler, tricher, mentir. Mais Abraham, parce qu'il aimait Dieu, était prêt à perdre son fils. Tu es prêt à quoi ce soir? À quoi es-tu prêt ce soir? Es-tu prêt à faire quelque chose pour Dieu ce soir?
Mes amis, je suis fatigué. Des chrétiens olé olé. Des chrétiens du dimanche qui vont à l'église les dimanches matins. Vous les voyez arriver de loin. Leurs chaussures brillent. Leurs pantalons brillent. L'or brille. Seulement ils n'ont pas dit que c'est pas du vrai or. Tout brille. Mais il n'y a rien de vrai dans leur vie. Mes amis, Dieu cherche des adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. Abraham était prêt à tuer son fils. On rappelle dans le monde entier, les Juifs soufflent le chauffard. Leur père Abraham, notre père à nous, était prêt à obéir parce qu'il aimait Dieu. Il a dit, avant de monter là-haut, il a dit, mais où, son fils a dit, mais où est l'Holocauste? Abraham a dit, Dieu va pourvoir avec un agneau. Abraham prophétisait déjà. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde allait venir sur la croix de Golgotha au moment où il veut tuer son fils. Dieu envoie dans le buisson ardent pas un agneau. Il envoie quoi? Un bélier. C'est pour cela que les Juifs, lorsqu'ils soufflent le chauffard, c'est une corde de bélier. C'est pour se rappeler que notre père Abraham, que ton père Abraham a payé le prix. Que ton père Abraham est un homme obéissant. Que ton père Abraham est un homme de foi. Oui, c'est par la foi qu'il a quitté sa famille, quitté son pays, quitté une tribu. Et il est parti vers un pays qu'il ne connaissait pas. C'est par la foi qu'il a laissé tout. C'est par la foi qu'alors que son corps était usé, alors qu'il ne pouvait plus avoir d'enfants, alors que Sarah rigolait. Peut-être que tu ne crois plus ce soir. Peut-être que tu doutes ce soir. Peut-être que tu as peur ce soir. Mais Abraham te rappelle ce soir que c'est le père de la foi. Les Juifs rappellent que Abraham, c'est le père de notre foi. Abraham, alors qu'il était vieux, alors ses os étaient en train de mourir. Dis à ton voisin, il a cru. 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 Et ce soir, alors qu'on souffle le chauffard, Dieu te dit, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les choses que tu ne vois ou que tu ne vois pas, crois que ce que Dieu a dit dans ta vie, crois que ce que Dieu a dit sur ton ministère, crois que ce que tu as prophétisé sur toi. Dis à ton voisin, levez-vous. Dis à ton voisin, tu dois croire que cette parole va s'accomplir. Abraham était le père de la foi. C'était notre père à nous. Le père de père, notre père extraordinaire. Septièmement, c'est le sang du jugement. Le sang du jugement. Un jugement vient. Un jugement vient pour juger celui qui se sert de Dieu et celui qui sert Dieu. Parce que voici, dit le Seigneur, il y a des gens qui servent le Seigneur et il y a des gens qui se servent de Dieu. Alors Dieu dit ceci: un jugement est en train de venir dans la maison de l'Éternel. Pour ceux
cela, le son du chauffard nous rappelle un jugement vient. Dis à ton voisin, un jugement vient. Mais toi qui terres le Seigneur, tu n'as rien à craindre. Dis à ton voisin, tu n'as rien à craindre. Parce que même si 1000 tombent à droite, 10 000 à gauche, je n'ai rien à craindre. Un jugement. Huitièmement, c'est le jugement dernier. Neuvièmement, il souffle que les Juifs les exilés vont retourner en Israël. Dixièmement, au son du chauffard, la Bible déclare que les morts en Christ, les morts en Christ, à ton voisin, les morts en Christ, ressusciteront. Et que nous les vivants, nous serons emportés avec lui dans les airs. Levez les bras vers le ciel, levez les bras vers le ciel. Le synthétiseur. Dites Seigneur Jésus, nous te louons, nous t'adorons, nous te bénissons Seigneur. Sur un son doucement, voilà, plus fort. Seigneur, nous te louons. Nous te louons, Seigneur, levez les bras au ciel. Je vais juste donner quelques paroles prophétiques. Il y a toute la semaine. Invitez les personnes. Mes amis, Dieu va faire des miracles pendant cette semaine. Levez les bras vers le ciel. Et dites Seigneur Jésus, je te loue, je t'adore. Je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore. Torobo sanda kapapara mubum maso rapapapa dobo marabando bobo parakopo. Vous allez voir un signe et vous saurez qu'un homme de Dieu vous visite dans ces jours. Je prophétise qu'un bâtiment à Kinshasa, dans les semaines qui viennent, va soit s'écrouler, soit va s'incendier. Et vous saurez que l'Éternel a parlé durant toute cette semaine. Il y a 3 femmes ici. Je te dis, consacre-toi pleinement à Dieu. Il y en a 3, je les vois dans mon esprit. Le Seigneur te dit ceci. Si tu viens durant cette semaine en disant Seigneur, je me consacre pleinement à toi, je te donne toute ma vie, dimanche matin tu iras voir l'homme de Dieu et je te dis cette parole. Dieu va transformer complètement ta vie. 3 femmes, levez les bras vers le ciel. On a toute la semaine. Je donne juste quelques paroles. Demain, je vais prier pour quelques personnes. Ce soir, je donne que... Levez les bras au ciel. Je vois un homme. Attendez. Un homme. Je te dis ceci. Fais un don. Tu as reçu, je vois une somme d'argent sur ton compte en banque. Avant dimanche, viens voir le prophète, pasteur Léopold Mabdou. Je le vois clairement. Vous savez, je ne suis pas habitué à dire des choses comme ça. Je le dis parce que je le sais. Tu vas vers cet homme avant dimanche et tu apportes.
Je vois cette somme de 10 000 dollars. Tu dois l'apporter au pied du prophète Léopold Madou. Et tu verras en faisant ça, avant 3 mois, Dieu va multiplier par 300 ce que tu vas faire. Levez les bras vers le ciel. Levez les bras vers le ciel. Il y a quelqu'un au niveau de son cœur. Ton cœur est comme bloqué. On a dit qu'on doit changer ton cœur, mettre comme une, je sais pas, je vois une pompe. On propose de mettre une pompe. Tu as un problème de cœur. Durant cette semaine, Dieu va te guérir complètement. Et j'aimerais que toutes les paroles prophétiques que je donne, le samedi soir, vous venez témoigner. Dieu va te guérir complètement. Il y a 3 femmes qui sont stériles. Je te dis ceci. Je vais te rendre féconde. Levez les bras vers le ciel. Levez les bras vers le ciel. Levez les bras. Mais écoutez, je pourrais prophétiser sur chaque personne ici ce soir. Mais le temps, je sais qu'on m'a demandé. On a toute la semaine. Je sens une onction prophétique sur moi très fort. Mais je vais devoir arrêter parce qu'on m'a demandé d'arrêter. Venez demain soir. Demain soir, je vais prier pour au moins 20 personnes à poser les mains. Je vais prophétiser sur chacun avant dimanche matin. Il n'y a pas une personne sur qui je ne vais pas prophétiser. Et il y aura l'onction d'huile. Le samedi soir, on va apporter ici de l'huile. Chaque personne sera oint d'huile. Levez les bras vers le ciel. Dis Seigneur Jésus, je te loue, je t'adore. 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 Reçois l'adoration. Tu es le roi. Seigneur, et reçois l'adoration. Yahweh, tu es le roi de notre victoire, Digne tu Seigneur, Emmanuel, reçois l'adoration. Tu es le roi de notre victoire, digne tu Seigneur, Emmanuel. On acclame le Seigneur très fort ce soir. Veuillez vous asseoir. Merci. Voilà.